La classe politique congolaise traverse ce que le monde de l'aviation appelle zone des turbulences. Oui, beaucoup de sujets, beaucoup de réunions dans des plateformes, dans des groupements politiques. On en parle dans ce numéro de l'invité. L'invité, c'est Martin Lukusa. Il est connu pour être au cadre d'entreprise, mais il a l'autre casquette, c'est donc un dirigeant politique. Fondateur, plutôt membre fondateur d'une formation politique, Agir ensemble pour le développement intégral du Congo. Il s'agit de AEDIC. Alors, pour les autres, AEDIC, mais on préfère parler de AEDIC. Martin Lukusa est avec nous. Bienvenue. Merci, bonjour. Alors, Martin Lukusa, avant de parler des enjeux politiques, nous parlons quand même de ce parti. Un nouveau parti? C'est un nouveau parti avec des vieux cadres. En fait, beaucoup d'entre nous avons milité dans des partis politiques avant, avons été la plupart des cadres d'entreprise et nous avons jugé de mettre notre background au service de l'État congolais. D'autant plus que la matière que nous avons, la matière grise que nous avons, l'expérience que nous avons, doit quand même permettre aux nouvelles générations de profiter du Congo. Alors, vous avez une expertise, c'est donc la gestion de la chose publique au sein des entreprises. Qu'est-ce que vous comptez apporter à travers Agir ensemble pour le développement intégral du Congo? Vous savez que depuis longtemps, on a vu dans l'arène politique toutes sortes de personnes. Mais l'intellectuel, je dirais les technocrates, s'est mis un peu de côté pour participer à la chose publique. Nous nous sommes dit, je crois que le Congo a besoin de nous tous et beaucoup plus des gens qui ont ce background-là pour pouvoir placer les choses pour gagner du temps. Parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup d'apprentis sorciers qui viennent à la chose publique, ils apprennent au sommet de l'État. Alors qu'au sein du pays, nous avons des cadres avérés qui peuvent directement donner les meilleurs d'eux pour que l'impulsion du Congo soit réelle. Et c'est le cas de notre parti politique qui regroupe à son sein 90% des technocrates, des gens qui sont dans des banques, dans des sociétés privées pétrolières, qui sont dans des sociétés d'État, qui sont pratiquement même dans le monde privé et se sont dit, écoutez, donnons quelque chose à ce pays. Donc c'est un parti élitiste et non pas un parti des masses. C'est un parti purement élitiste. Et pourtant, vous avez des ambitions en politique, surtout à l'approche de 2023. Ça ne vous intéresse pas, par exemple, solliciter des voix auprès des électeurs et qui ont droit justement à des éléments d'information sur la vision de votre parti? Effectivement, vous savez que la démagogie a fait partie de notre culture depuis plus de 30 ans maintenant. Et quand vous avez des compétences comme les nôtres, on ne passe pas dans le cadre de démagogie pour aller gagner des voix. On passe par la voie d'agir. On passe par la voie de faire. On passe par la voie de concrétisation des attentes des peuples. C'est-à-dire que quand nous faisons des choses, il faut que ceux qui doivent nous voter les jugent et les apprécient. Et ils ne manqueront pas de donner les voix. Justement, mais pour gérer la chose publique ou apporter son expertise, il y a une sorte de prison, ce sont les alliances politiques ou les regroupements politiques. Eh bien, c'est à travers ces regroupements politiques qu'on peut accéder à telle ou à telle fonction. La vraie vision de votre parti, si ça ne vous gêne pas, vous faites partie de quel, du CACH, du FCC? En fait, nous sommes dans les environs du CACH. Parce que nous ne sommes pas encore, on n'a pas encore formalisé nos relations avec eux, mais nous encourageons l'action du chef de l'État. Alors cela étant, pour ceux qui nous suivent, un parti élitiste qui apporte de l'expertise en termes de gouvernance, de gestion des entreprises ou dans d'autres domaines, mais la finalité, c'est quoi exactement? Le ventre ou la patrie? La finalité, c'est la patrie et aider les pays à aller de l'avant. On ne demande pas aux gens comme nous de venir soigner les ventres ici. Nous avons les ventres pleins de prix.
Alors, nous parlons de ces enjeux politiques au pays. D'abord, la Cour cons, il y a eu prestation de serment. Dans un camp, on dit c'est légal. Dans l'autre, on dit ça n'a pas été, ça n'a pas respecté la Constitution. Et quelle est la position de AEDIC? Nous pensons que notre position est claire. Et le pays ne peut pas avoir deux chefs. Le pays, en fait, je dirais, le Congo n'a pas besoin de deux soleils. C'est trop. Donc, nous avons un chef de l'État qui a été élu au suffrage universel. Je pense que si nous voulons que le pays avance, nous devons nous mettre en ligne derrière pour l'accompagner à réussir son mandat. Parce que quand lui, il réussit son mandat, c'est le Congo qui est content. Les guéguerres des textes nous gênent un peu, parce qu'il y a des structures qui sont dans notre Constitution, qui s'occupent spécifiquement de définir, d'analyser les textes qui nous régissent tous. Nous ne pouvons pas nous réveiller un matin, puisque nous appartenons à telle famille ou telle famille politique, pour commencer à faire le travail des juges. Non, ces gens-là, ils sont là pour ça. Ceux qui pensent que le chef a été à côté de la Constitution, ils doivent se mettre dans la ligne d'aller revendiquer ça auprès de ceux qui sont chargés d'interpréter la loi, d'interpréter la Constitution. Et ainsi, nous pourrons apaiser l'esprit. Ainsi, nous pourrons avoir un pays qui réfléchit à des choses qui intéressent la population, son quotidien. Alors, lorsque vous observez justement la scène politique et surtout les membres de la coalition, je ne parle pas des lieutenants de deux côtés, nous parlons de deux personnalités qui incarnent les deux plateformes politiques, CACH et FCC. Est-ce que vous constatez que les deux personnalités sont sincères entre elles et que tout simplement ce sont les pyromanes de deux camps qui cherchent à créer des problèmes au pays? Ou c'est le contraire? Moi, je crois que la personne du chef de l'État, c'est une personne sincère. Je vois aussi dans la personne du chef, dans notre ancien chef de l'État, des personnes sincères. Mais c'est autour de ces personnalités qu'il y a des personnes qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas comprendre qu'aujourd'hui, nous ne voulons plus des choses à endormir la population, que nos ventres, vous avez parlé de ventre tout à l'heure, nous devons servir. Et la volonté réelle de cette alternance pour les communs des mortels, donc le maximum de la population congolaise, était que, enfin, nous pouvons apaiser les choses et attaquer le principal. Qui est le principal, c'est le bon vivre, qui ne peut pas l'espérer. Parce que si nous donnons à manger à nos populations, nous créons des marchés, nous créons des entreprises, nous créons la consommation. Qui pourra ne pas refuser aussi une terre aussi paisible? Nous avons des petits pays autour de nous qui s'organisent sensiblement autour des vraies valeurs. Ici, chez nous, les vraies valeurs sont ignorées. C'est les individus. Nous ne voulons plus de puissance comme chef d'État très puissant, chef de l'Assemblée nationale très puissant. Non, nous voulons les gens qui servent le pays en toute humilité pour que la base, qui sont nos frères et sœurs, se retrouve dans ces pays aussi riches. Oui, je crois que c'est un processus, ça ne va pas se faire par baguette magique, de par les valeurs, entre guillemets, que nous avons entretenues depuis des décennies. Martin Lukusa, mais il se pose aussi un problème. Le discours des 6 minutes, au lendemain de la prestation des serments, apparemment, un souci pour la coalition, parce qu'on parle d'une éventuelle union sacrée, une éventuelle union sacrée pour la nation. Vous avez des soucis pour la coalition, ou bien c'est juste une zone de turbulence qui pourrait se calmer d'ici là? Le chef d'État dit qu'il n'évacue pas des éventualités. Toutes les éventualités sont maintenant permises. Nous disons qu'il était quand même grand temps qu'on puisse mettre un point d'honneur sur la coalition elle-même. Il y a une coalition pour les individus ou c'est une coalition pour aider les pays à se développer. Nous avons eu comme l'impression depuis 2 ans maintenant que c'était une coalition qui protégeait les individus de tout. Alors que les principales, c'est
les quotidiens du Congolais. Les principales, c'est nos enfants qui doivent aller à l'école. Les principales, c'est les travailleurs, les enseignants qui doivent être payés. Les principales, c'est rémunérer des entreprises, rémunérer les gouvernants, rémunérer tout le monde pour que les pays prennent de l'envol. Et on s'était rendu compte que des guéguerres individuelles commençaient à prendre tout l'espace et que la population commençait à se poser des questions si réellement on était un Congo qui existait ou on était devenu une bande d'aventuriers quelque part en train de se battre pour leur moupoua, comme disent les Quinois. Et je crois que le discours du chef d'État est le bienvenu pour qu'on se remette autour de la table, qu'on se pose des vraies questions et puis qu'on se regarde dans les yeux pour qu'on se dise est-ce qu'il doit-on avancer dans la forme actuelle de la coalition qui tient compte du devenir du Congo ou alors élargir les panels vers des personnes qui sont censées vouloir accompagner le Congo. Est-ce qu'au niveau de l'AEDIC, vous êtes sûr qu'une éventuelle union sacrée pour la nation pourrait justement préserver les acquis de l'alternance? Les acquis de l'alternance devront être impérativement préservés. Moi, je vous dis, c'est très important l'étape que nous venons de passer, parce que nous voyons ce qui se passe dans des pays à côté de nous. Vous voyez la Guinée, vous voyez des pays à côté, ça brûle partout. Mais ça nous a permis la calmie. Protégeons la calmie, mais sans ignorer que nous ne devons pas brûler la maison. Nous n'avons que terre le Congo. Ce qui prime au-delà de tout, c'est le Congo. Pas des individus forts, pas des individus qui veulent porter des armes pour leurs propres intérêts, pas des individus qui veulent prendre le pouvoir pour leurs propres intérêts. Nous voulons des individus qui servent le Congo. Servir et non se servir. Si pendant les consultations justement politiques, il s'avère que chacun des camps met de l'eau dans son vin, en acceptant par exemple de livrer tel ou tel pour l'intérêt supérieur de la nation, la coalition survivra-t-elle? C'est-à-dire les pyromanes sont donc livrés et voilà, renvoyés, condamnés au silence, même pas sur les bancs de touche, mais au vestiaire, sans les citer. Est-ce que la coalition survivra-t-elle? Effectivement, la coalition a beaucoup de chances de survivre. Si, je m'aurais dit, si les gens considèrent le Congo comme notre principal objectif. Nous devons sauver à tout prix le Congo. Il y a un ancien président qui a dit, même s'il faut faire des alliances avec les diables pour sauver le Congo, nous devons le faire. Donc, la coalition peut survivre. C'est parmi les éventualités d'ailleurs qui sont privilégiées. Vous n'allez pas embrasser le diable pour sauver la coalition. Mobutu a embrassé le diable. Il a embrassé le diable et les conséquences ont été néfastes avec des retombées négatives jusque maintenant. Mais vous n'allez pas quand même accepter d'embrasser le diable pour sauver le Congo. Mais ça, c'est une mauvaise alliance. Mais vous savez que le Congo prime au-dessus de tout. Je ne vois pas ce qui peut faire en sorte que nous puissions brûler ici. Si nous brûlons ici, nous irons où? Déjà, nous sommes chez nous, on a la terre, personne autour de nous nous accepte. Et si nous brûlons le Congo, où voulez-vous que nous on aille? Où voulez-vous que nos enfants aillent? Tous les peuples du monde protègent leurs terres, se battent pour leurs terres et font tout pour que leurs terres soient. À plus forte raison plutôt, nous qui avons aussi une terre aussi riche, en tous les sens du mot, hein, nous avons tout ce qu'il faut pour réussir ici. Mais il nous manque une seule chose, l'amour du Congo, puisqu'il y a des individus qui ont choisi de ne protéger que des petits intérêts égoïstes. Ça doit s'arrêter. Alors, on se bat beaucoup au sein des partis politiques, plateformes, dans les sociétés savantes, sociétés civiles, pour accéder à des postes de responsabilité au sein des entreprises publiques, venues pour la plupart des services publics. Mais alors, des canards boiteux, est-ce que c'est savoir une vision, au lieu, par exemple, de créer de nouvelles entreprises? Est-ce que nous réfléchissons bien? La classe politique. La classe politique actuelle ne réfléchit pas bien.
puisqu'il est occupé à prendre les miettes. Nous devons créer des conditions nécessaires pour créer de nouvelles entreprises qui répondent aux normes modernes, des technologies modernes. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui naissent, qui n'ont rien à voir avec des formes d'entreprises que nous avons aujourd'hui. Mais on se cantonne sur des entreprises qui existent depuis que la Belgique nous a laissés. Et on va dedans, on fait des contrats bidons, on fait des transferts de capitaux des entreprises publiques vers des entreprises privées qu'on crée notamment. Tout ça, c'est pour des intérêts égoïstes. Ça doit s'arrêter. Il faut apprendre à créer des entreprises viables qui protègent les emplois, qui donnent de la valeur ajoutée à la population. Alors, l'autre volet, c'est cette affaire de Minembwe. Rouberoy répond aux questions des élus. On ne connaît pas la suite au moment où nous sommes en train de faire l'enregistrement de ce magazine. L'AEDIC, quelle est sa position à propos de Minembwe avec l'installation tapageuse de son bourgmestre adjoint et les décisions prises par le chef la décision de surseoir ou bien de tout annuler? L'AEDIC est claire. Le Congo restera un et indivisible. Nous avons des multitudes de tribus ici, nous avons des multitudes de communes, nous avons des secteurs. Nous n'avons pas à stigmatiser des petits coins de rien du tout, puisque nous avons déjà un acquis qui est l'unité nationale. Les gars de Minembwe peuvent aller s'installer à Bakwanga là-bas, ils peuvent s'installer dans les Bandundu, ça ne posera aucun problème. Ce qui est vrai pour les gars de Minembwe, c'est vrai pour les gars de Bandundu, c'est vrai pour les gars de Mayombe qui doit s'installer à Minembwe, il sera chez lui. Nous sommes Congolais partout et nous serons chez nous. Voici notre point de vue. Il n'y a pas à stigmatiser un territoire et prendre un peuple, les prendre en otage pour des intérêts politiques, dire que Minembwe ne doit prendre que. Non. Ces gens-là, ici, ils se considèrent comme Congolais, qu'ils aillent se mettre partout, qu'ils prennent des fonctions partout. Personne ne les dérangerait. Moi, les gens de mon village, se mettent partout. Ils se marient avec n'importe qui, ça n'a jamais posé problème. Pourquoi Minembwe doit être stigmatisé? S'il est stigmatisé, ça veut dire qu'il y a des idées diaboliques derrière qu'il faut combattre au plus haut fond. C'est la position justement de votre parti. Il y a un autre volet, ce sont ces réformes électorales. On termine par là. L'affaire président de la CENI désigné par les confessions religieuses, ça bloque. Les réformes elles-mêmes ne sont pas encore mises en marche ou bien elles ne bénéficient pas de l'attention du Parlement, alors que les 13 personnalités avaient initié des contacts et ils ont remis le rapport au chef de l'État, à d'autres institutions. Dites-nous, quelle est la position de l'AEDIC? Non, notre position est la suivante. Nous avons eu quand même pratiquement des élections qui ont eu dans ces pays avec la CENI. Nous devons commencer par d'abord évaluer. Évaluons les actions de la CENI. Et dès qu'on aura évalué, on aura eu des points forts et des points faibles. Nous allons encourager les points forts et corriger dans les points faibles. Vous comprenez? On ne peut pas aller avec la tête sous les guidons chaque fois. On a déjà eu 3 fois les élections, ça pose toujours problème. Il faut que la CENI soit évaluée. Au-delà de l'évaluation, il y a justement ce mode de scrutin. Il y en a pour la présidentielle qui disent qu'il faut revenir aux 2 tours pour l'élection des gouverneurs et des sénateurs. Il y en a qui disent qu'il faut un scrutin universel direct. On dit qu'on n'a pas assez de moyens pour arriver à organiser 2 tours de la présidentielle et l'élection des gouverneurs et des sénateurs au suffrage universel direct. Il y a aussi un problème là, c'est l'enrôlement des nouveaux majeurs et des Congolais de l'étranger, véritable gageure. Il faut nettoyer le fichier électoral ou l'actualiser. Il faut élaguer les morts et les doublons. Dites-nous, vous optez pour quelle option? Vous savez, nous optons pour la paix dans ces pays. Et les élections peuvent nous permettre d'asseoir une paix durable ici, si elles sont bien organisées et représentatives. Nous avons vu ce qui s'est passé avec des gouverneurs et des membres du Sénat qui sont devenus représentants des peuples par les coups de billets. On a eu honte dans ces pays. Pas tous, hein, quelques-uns. Pas tous, quelques-uns. Mais c'est une honte réelle.
Notre pays est placé parmi les pays les mieux corrompus, les plus corrompus de la planète. Nous devons quitter cet état des choses. Et pour les quitter, nous devons rapprocher les dirigés vers leurs dirigeants. Ça veut dire que les gens doivent être votés, désignés par ceux qui acceptent qu'ils soient leurs chefs. Le problème des moyens est un fait problème. Ces pays est riche, nous pouvons améliorer nos sources de revenus en étant sérieux dans la gouvernance. Ce n'est pas normal. Nous sommes quand même parmi les pays qui donnent le maximum dans toute la nouvelle technologie aujourd'hui avec les matières premières. Nous avons des pays qui peuvent faire l'agriculture 12 mois sur 12. C'est dans la gouvernance que c'est tous les problèmes. Mais on n'a pas la carte d'identité. Comment aller voter avec les gens qu'on ne connaît pas réellement s'ils sont congolais ou pas? Vous m'avez parlé de processus. Allons dans un processus. Mais pour qu'un processus réussisse, il faut commencer quelque part. Trouvons un point A et désignons les points B vers lesquels nous voulons aller. Et chacun de nous va faire sa part jusqu'à ce qu'on puisse arriver au moment. Tous les grands du monde, là, ils n'ont pas construit la démocratie dans une seule journée. Nous, ni dans moins de 2 ans. Il faut qu'on donne à chacun sa partie de travail, mais qu'il les fasse avec l'amour du Congo pour qu'on ne casse pas ici. Martin Loukoussa, on a fini. La gratuité, ça a été salué, appliqué avec succès, même si Covid est passé par là pour secouer. Mais on semble plomber la gratuité. Un mot de l'AEDIC sur ce sujet très important. Non, c'est très important comme sujet. Un pays qui n'éduque pas ses enfants, c'est un pays qui est voué à la disparition. Nous devons enfoncer les clous pour que ça réussisse. Ça doit réussir. Bien sûr, nous avons des difficultés, mais ce n'est pas parce que nous avons des difficultés que nous devons arrêter de vivre. N'est-ce pas? Dans ces pays, nous avons des entreprises où on n'a pas payé les gens depuis 300 mois, 600 mois. Ce n'est pas pour autant que les entreprises ont fermé. Ça ne vient que de commencer. Je pense qu'avec la volonté de nous tous, l'amour de nos enfants d'abord, nous voulons aller avec les enfants à l'école pour qu'ils nous remplacent demain, pour qu'ils puissent protéger ici. L'enjeu majeur, c'est demain. Vous et moi, dans 20 ans, dans 30 ans, on va passer. À qui on va léguer ces pays si nous ne les formons pas aujourd'hui? Moi, c'est au-delà des 50 ans encore. Dieu merci. Au-delà des 50 ans encore. Merci beaucoup, Martin Loukoussa. C'est très important. L'AEDIC, agir ensemble pour le développement intégral du Congo, met la République au centre de tout. Et l'avenir de ce pays entre les mains de jeunes qui doivent être formés maintenant et met l'accent sur la bonne volonté et la détermination des hommes politiques et des femmes politiques. Vous avez suivi la position de ce parti sur les différents sujets d'actualité. Merci une fois de plus. Je rappelle que vous êtes membre fondateur de ce parti auquel on a fait allusion tout à l'heure. À très bientôt, peut-être pour évoluer sur d'autres sujets avec lui ou une autre personne. Au revoir.